Bonjour. Regardez. Donc, on a posé une question. On a dit, Raphaël Shmulevitch, il exprime dans une de ses sirotes, il dit qu'en l'homme, il y a une très grande contradiction. Il appelle ça or vers Rocher chez Adam. Il appelle ça la lumière, l'obscurité qui existe à l'intérieur d'un même homme. Un même homme peut être à la fois très grand et très bas. Le même homme. À quelques heures de différence, à quelques minutes même de séparation. Vous voyez. Comment comprendre ce principe-là? Alors d'un côté, on voit que Bilam, il arrivait à avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, une connexion avec le divin, presque autant, peut-être même plus que Moshe Rabbeinu, d'après le Pirkei de Rabbi Eliezer. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il est avec son ânesse. Donc il avait un comportement très inférieur à la majorité, à la majorité de l'humanité. Alors comment on peut comprendre ce comportement si étrange, cette contradiction dans son être? Première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il pensait qu'il pouvait obtenir du peuple juif? Quand il pensait vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il allait abandonner le peuple juif. Il est tellement bête. Il est tellement suspect qu'il pensait que je vais faire une malédiction, le peuple juif il va être détruit, et après moi je vais prendre la place. Ça n'a aucun sens. D'accord? Déjà il faut comprendre. Vous savez que Rabbi Yosef, le Midrash, il nous raconte que Bilam, il y a des contradictions dans les Midrashim. D'un côté on nous dit qu'il avait 36 ans, qu'il est mort à 36 ans, ou à 33 ans, et de l'autre côté on nous dit qu'il avait conseillé le pharaon au moment où Moshe, à l'époque de la naissance de Moshe, il avait conseillé pharaon et il lui avait dit détruis tous les mâles qui vont naître du peuple juif. Donc il n'est pas mort à 33 ans alors. S'il était vivant à l'époque de Moshe, il n'était pas mort à 33 ans. Donc il y a des contradictions dans les Midrashim. Mais c'est pas grave. Il y a plusieurs visions, plusieurs versions. Alors écoutez ce que je veux dire moi. Moi en réalité je pense pour comprendre l'être de Moshe, l'être de Bilam, il faut comprendre, Moshe c'est un avis, c'est un prophète. Bilam, le Zohar le nomme philosophe. C'est quoi un philosophe? Alors regardez, on nous dit que Balak, il ne pouvait pas maudire le peuple juif. Vous savez pourquoi il ne pouvait pas maudire? Parce que Balak, il voyait la réalité telle qu'elle était. C'est une qualité quelque part. Il voit la réalité telle qu'elle était. Il a vu le peuple juif, il s'est dit, le peuple juif ne peut pas le maudire, c'est impossible. Parce que pour l'instant, il est blindé. Bilam, lui, il peut maudire. Pourquoi Bilam peut maudire? Parce que Bilam, il avait un seul œil. L'autre œil ne voyait pas. Il ne voyait que d'un seul œil. Il ne voyait que d'un seul œil. Et cet œil-là, le Père Kavod, il nous dit, il transmettait Aïn Ra. Il avait cette faculté de voir négativement. Il voyait la face négative de chaque acte, de chaque homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. En réalité, c'est quoi un philosophe? Un philosophe, si vous voulez, si vous traduisez en français, en hébreu, c'est pélosophe. C'est une bouche qui parle sans limite. Elle parle de quoi? C'est quoi un philosophe? Je ne veux pas maintenant affliger les philosophes d'aujourd'hui, ni d'il y a 500 ans. Je parle philosophe dans le terme, quelle est la signification du mot philosophe dans la compréhension du Zohar. C'est-à-dire il y a 2000 ans. Écoutez bien. Moi, j'ai l'impression que Bilam aurait été sa force. C'est pour ça que Balak a demandé à Bilam de maudire le peuple juif. La force de Bilam, c'est de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. C'est de voir la réalité selon une idéologie qu'il avait lui-même. Lui, Bilam, il voulait absolument détruire le peuple juif. Il a vu qu'il n'y arrivait pas. Donc il dit, je ne peux pas le détruire. Donc en réalité, ce que je voudrais, c'est être moi le nouveau patriarche d'une autre idéologie. Je suis le patriarche d'une nouvelle idéologie. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a dit, je vais essayer de casser le peuple juif pour pouvoir, moi, dire... En fait, en 2 mots, il a dit ça à Akadosh Baruch Hu. Il dit, écoute, tu as un peuple élu. C'est dommage. Pourquoi tu me fais un peuple élu? Moi, je vais te proposer une autre version de l'humanité. Viens, on fait 70 peuples élus, et ce peuple-là, je te le donne en sacrifice. Avraham Avinu, qui a créé le peuple élu, le peuple Amsgoula, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu sacrifier son fils Yitzhak. Moi, je vais faire un sacrifice. Je vais te sacrifier ton fils Yitzhak, c'est-à-dire mon fils Yitzhak, c'est-à-dire le peuple juif. Et moi, je vais te monter les 70 peuples comme les peuples élus. Que l'humanité entière soit le peuple élu. C'est un humaniste, en fait. Et Bilam, c'est un humaniste. Il voulait mettre les 70 peuples comme peuple élu. Et en sacrifice, il allait donner le peuple juif. Alors, comment il fait? Alors, vous voyez, il ne voit pas la réalité. Il ne voit pas que le peuple juif, il est un peu parfait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous voyez, en fait, ils fautent. C'est des êtres de chair et de sang. Ils fautent autant que nous, en fait. Ils sont comme tout le monde. En fait, il a dit quelque chose de vrai. Il n'a pas menti, Bilam. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, mais tu sais, en fait, ce peuple juif que tu aimes tellement, finalement, c'est des hommes comme tout le monde.
Ils sont comme tout le monde. Ils peuvent fauter autant que n'importe qui. Ils peuvent dire la shana autant que n'importe qui. Vous voyez, la preuve avec les filles de Moab. Donc en réalité, pourquoi tu t'attaches à eux? Finalement, ils sont comme tout le monde. Donne ta puissance aux autres peuples et tu auras, au lieu d'être le roi d'un peuple, tu vas être le roi de 70 peuples, de toute l'humanité. C'est beaucoup mieux pour toi. En réalité, c'est quoi un philosophe? C'est un homme qui a une idée, et qui n'a aucun rapport avec la réalité, mais qui correspond à une part de la réalité. Et il va baser tout son raisonnement et toute sa philosophie sur cette réalité-là. Je vais vous donner un exemple. Il y a un philosophe, mais ça, je ne compare pas Bilam à ce philosophe. Moi, j'aime beaucoup ce philosophe. Un philosophe qui s'est pris pour Yona. Donc, il a été à Mossoul. Il a dit Mossoul, c'est Ninvé. Et maintenant, je vais défendre Mossoul contre Daesh, exactement de la même façon comme que Yona, il a défendu Ninvé. De la même façon que Yona a sauvé Ninvé, moi je vais sauver Mossoul, qui est la ville de Ninvé. Non, je vais me prendre pour Yona. Vous voyez, donc c'est ça un philosophe. Un philosophe, c'est un homme qui va voir une réalité un peu d'une façon un peu détournée. Il ne va pas voir la réalité telle qu'elle est. C'est un partisan. C'est quelqu'un qui est déjà partisan. Il est déjà... Il prend parti déjà pour une idée. Comprenez? C'est un philosophe. C'est ça Bilam. Alors des fois ça peut être positif, moi des fois je le fais. Des fois par exemple j'ai une idée de comment je vois la vision, comment je vois une façon d'étude. Je veux pousser tout le monde vers cette façon d'étude-là, vers cette façon d'étudier. Par exemple moi je pense que c'est important d'étudier le Moussar, donc je vais dire que l'essence de tout le judaïsme c'est le tikkun hamidot. C'est le fait de pouvoir corriger son comportement. Qu'un autre va te dire écoutez, les midot c'est pas très clair, on va faire la halakha. La halakha c'est blanc, noir. Si t'es pas ni blanc ni noir, il n'y a pas de gris. Ça n'existe pas le gris. Ou c'est bon, ou c'est pas bon. Moi je dis non. Il y a plusieurs façons. Alors on peut développer un raisonnement entièrement pour dire que l'essence de toute la religion c'est le moussar. On peut également développer un raisonnement pour dire que l'essence de tout le judaïsme c'est la halakha. Oui. Chacun il voit ça. Ce que je veux dire par là c'est que Bilam il s'est fait une idée. En fait le problème de Bilam, je vais vous dire lequel c'est. C'est un idéaliste. Et les idéalistes, ils sont dangereux. Il croyait en l'humain. Il croyait en l'humain, même de façon négative. Mais si je vais te faire un peuple élu qui sera les 70 peuples. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Et ça, c'est un grand idéal. Mais c'est très dangereux parce que pour arriver à cet idéal, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à détruire l'humanité pour ça. Quelque part, même Hitler, il avait cette idée-là. Hitler, il était persuadé que Dieu le suivait. Il était persuadé qu'il était suivi par les puissances, des puissances métaphysiques. Il était persuadé qu'il sauvait l'humanité. Vous voyez, comme c'est dangereux. Staline aussi, il était persuadé qu'il sauvait l'humanité. Staline, je ne suis pas sûr. Mais c'était aussi un idéaliste. Oui. Oui. Donc les gens idéalistes sont très dangereux. Nous, la Torah nous dit, attention, l'idéal c'est très beau, mais jusque-là, détends-toi. Peut-être. Si les moyens sont négatifs, si les moyens ne sont pas selon les halachot, selon ce que la Torah elle demande, oublie ton idéal. Il faut que les moyens soient positifs. La fin ne justifie pas les moyens. D'accord? C'est ça le principe. Bon, ok, je ne sais pas si vous avez compris. Je pense que oui. À demain.